En plus d'être une mère, si tu es une femme, acclame fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je me tiens là, devant ton peuple de Dieu. Je disais qu'on allait souhaiter bonne fête des mères à maman. Et je vais souhaiter une très belle fête des mères à toutes les femmes. Je ne dis pas mère, mais je dis à toutes les femmes. Parce que toute femme est une mère potentielle. Amen. Alors, même les filles de 5 ans, je les souhaite bonne fête des mères. Ma prière, c'est que vous demeurez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu continue de découler dans vos vies. Et que vous soyez des femmes fortes, des femmes vaillantes, des femmes puissantes, des femmes qui brillent, des femmes qui ne reculent pas, mais qui avancent dans le nom de Jésus. Je veux dire à une femme ce matin, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa l'homme. Dieu bénit l'homme et la femme. Dans Genèse 1, verset 28, la Bible nous dit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur toutes choses. Voilà la bénédiction que Dieu a déposée sur l'homme et la femme. Amen. Cette bénédiction n'est pas dédiée à l'homme, petit h, mais cette bénédiction est dédiée à toi et à moi. Alors tu dois être féconde. Être féconde, c'est quoi? C'est être productive. C'est porter des fruits. C'est agir afin que l'on voit le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi je veux dire à une femme ce matin, Dieu a mis quelque chose de grand et de bon dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Dieu a déposé quelque chose de glorieux en toi. Et tu ne dois pas laisser mourir cette semence que Dieu a mis en toi. Dis à un moment, tu ne dois pas laisser mourir cette semence que Dieu a déposée en toi. Tu es une terre fertile. Dis-le bien, tu es une terre fertile. Et tu dois faire féconder cette semence. Alléluia. Alors, tu es une terre dans laquelle Dieu a sémé quelque chose. Dieu a déposé quelque chose en toi, femme. Et cette semence, cette graine doit pousser, doit ouvrir ses cotylédons, germer. Les cotylédons se s'ouvrent et puis après, on voit des feuilles, des fleurs et l'arbre grandit. C'est cela, ta vie. Et la Bible nous dit, dans Genèse 2, verset 15, il est écrit, Dieu dit à l'homme, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultive et qu'il le garde. Amen. Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis l'homme dedans. Il avait déjà créé les animaux et tout cela. Et l'homme a nommé les animaux. Et puis après, il dit à l'homme, voilà la mission que je te donne. Ta responsabilité, c'est de préserver le jardin d'Éden. Ta responsabilité, c'est de garder le jardin d'Éden. Ta responsabilité, de faire prospérer ce jardin que je t'ai confié. Et puis, Dieu regarda à l'homme et Dieu vit que l'homme à lui seul était incapable d'accomplir cette mission que lui, Dieu, il lui a assignée. C'est pourquoi il s'est écrié, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a compris qu'il y avait une erreur qui était en train de s'infiltrer dans son plan. Parce qu'il a regardé à l'homme et il a vu la capacité de l'homme, il sait comment il a créé et il a compris lui-même, Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, que Dieu, l'homme, petite tâche, était incapable d'accomplir sa volonté à lui tout seul. Pas que l'homme est incapable, mais l'homme à lui tout seul était incapable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est alors que dans Genèse 18, dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à l'homme. Femme, tu es une aide pour l'homme. Tu es une aide pour ta maison. Tu es une aide pour ta famille.
Tu es une aide pour ton quartier. Tu es une aide pour ta nation. Tu es une aide pour ta génération. Tu es une aide. Tu dois pouvoir apporter quelque chose de fort et de puissant dans la présence d'un homme, dans ta famille, dans ta maison, dans ton ministère. Tu as quelque chose à faire. Alléluia. Tu n'es pas le goissou. Amen. Tu es une aide. Cela veut dire que Dieu a mis quelque chose en toi qui n'est pas dans l'homme. Cela veut dire que tu peux apporter quelque chose. Tu peux ajouter quelque chose à ce que Dieu a fait. Lui-même, il a fait l'homme. Il dit, oh, cela est bon et très bon. Mais il a vu qu'il avait une grande mission qu'il confiait à l'homme. S'il est seul, ça va être compliqué. Alors je vais lui apporter cette aide-là que tu es. Alors tu es une aide non seulement dans la vie d'un homme, mais dans tous les domaines de la vie de l'homme. Tu n'es pas une aide seulement pour procréer. Amen. Tu n'es pas là pour procréer, mais tu es là pour apporter quelque chose afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de ton ministère. Afin que le plan de Dieu s'accomplisse sur la terre des hommes. Avant que Jésus monte, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela est ta responsabilité. Tu dois venir agir là, à ce niveau. Alléluia. Depuis ta nouvelle naissance, je vous l'ai dit ici, tu es une évangéliste. Amen. Tu es une apôtre. Tu dois te lever et aller dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Afin que quelqu'un l'accepte comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est ta responsabilité. Tu as été créé, régénéré en Christ, afin que quelqu'un aussi soit régénéré par toi. Amen. Voilà l'aide que tu dois apporter au Seigneur. Il ne t'a pas créé afin que nous soyons simplement belles, mais il a une mission que nous devons accomplir. Il y a une grande mission que Dieu nous a confiée, dont nous devons être conscients. Je ne dis pas toi parce que cela me concerne ce que je dis. Nous devons être conscients de ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais si tu vis et que tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, ma soeur bien-aimée, je t'aime, mais retiens que tu vas vivre en vain. Tu vas vivre dans le désordre. Tu vas vivre sans voir la main de Dieu s'accomplir dans ta vie parce que tu serais en train de marcher selon tes voies. Alors qu'il a dit, nos voies ne sont pas ses voies. C'est pourquoi tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Tu as appris ce que le Saint-Esprit fait en toi, ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il fait autour de toi. Si tu te soumets à la puissance du Saint-Esprit, il va te conduire dans la volonté de Dieu. Tu vas être une femme qui a un témoignage. Tu vas être une femme qui dérange. Tu vas être une femme qui dérange les ténèbres, qui dérange l'obscurité. Tu vas être cette femme-là, tu vas aller dans le monde et aller chercher les perdus pour les emmener dans la lumière du Seigneur. C'est ça notre responsabilité, femme. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi, femme, pour te dire, dans Genèse 2, verset 15, il a dit que Adam devait cultiver et garder. Ça veut dire le premier travail que Dieu a confié à l'homme, la responsabilité de cultiver et de garder. Donc femme, le travail est divin. Aujourd'hui, la fête des mères, on attend les cadeaux, on veut des cadeaux, mais qu'est-ce que tu apportes à ta génération? Qu'est-ce que tu fais qui va changer la vie dans ta maison? Qu'est-ce que tu apportes dans la vie de l'homme qui t'a aimé et qui t'a choisi? Dieu dit que tu es une aide et Dieu a dit de travailler. Quel travail tu fais? Quel travail tu fais? Quel travail tu fais pour ta maison? Quel travail tu accomplis pour ta famille? Quel travail que tu fais pour celui pour qui t'a créé lui-même? Est-ce que l'avancement de l'œuvre est un poids, est un fardeau pour toi? Ce matin, le sujet principal que tu devras retenir, Dieu a dit de travailler. Dieu m'a dit de travailler. De travailler pour ma maison, de travailler pour mes enfants, de travailler pour l'œuvre, pour lui-même. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois marié, que tu aies une belle voiture, belle maison. Dieu t'a créé afin que tu le serves et que tu l'adores. Matthieu 6, verset 33 nous dit, recherchez premièrement le royaume
et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Et j'aime vous dire, comme maman Sylvia le dit, toutes les choses, c'est goazou pour toi. Donc lorsque tu vas rechercher le royaume et sa justice, le Seigneur qui bénit te bénira. Amen. Tu n'auras pas besoin de crier Seigneur bénis-moi, parce qu'il connaît ce à quoi tu aspires. Alléluia. Il dit si lui Dieu, il revêt les herbes des champs, si lui Dieu, il nourrit les oiseaux du ciel, ce n'est pas toi qui t'a créé à son image et à sa ressemblance qu'il laissera dans le manque et dans l'abandon. Est-ce que quelqu'un suit? Je veux dire à une femme ce matin, Dieu t'aime, mais Dieu veut que tu te lèves pour travailler. Amen. Et nous allons voir brièvement la vie d'une de nos mères dans la foi qui a travaillé, qui avait une multifonction. Parfois on dit non, comme j'ai beaucoup d'enfants, je ne peux pas travailler. Amen. Ah non, comme mon mari est là depuis... Parfois vous priez pour le mariage, donc on vous marie, le ministère tu abandonnes. Travail même, tu n'es plus à l'heure. Tu chantais ou tu ne chantes plus. Tu évangélisais ou tu n'évangélises plus. Ce que tu sais là, c'est préparer à manger pour donner à ton mari. C'est bon. Et même c'est très, très bon. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Tu as une responsabilité. Dans Juge 4, la Bible nous parle d'une de nos mères, Juge 4, qui s'appelait Déborah. Vous allez voir brièvement qu'est-ce que cette femme apportait à sa nation. C'est pourquoi je te dis tout à l'heure, femme, tu es une aide pour ta maison. Dis-moi Amen. Tu es une aide pour tes enfants. Dis-moi Amen. Tu es une aide pour ta génération. Dis-moi Amen. Tu es une aide pour ta ville. Dis-moi Amen. Tu es une aide pour la Côte d'Ivoire. Tu es une aide pour l'Afrique. Tu es une aide pour le monde. Parce que par quelque chose qui va sortir de toi, le monde peut être totalement transformé. J'aimerais qu'on lise Juge 4, verset... D'accord. Je lis la parole de Dieu. Amen. Juge 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidos, était juge en Israël. Amen. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel, dans la montagne de Pharaïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abi Noam, Amen. et Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor. Amen. Et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zaboulon. Amen. Verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, de Sisera, chef de l'armée de Jabé, Amen. avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Au verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Amen. Au verset 9, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais si tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak et Kedesh. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose. La Bible nous dit, à partir du verset 1 de Juge 4, que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Amen. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Astor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Roche-Goïm. Amen. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que les enfants d'Israël, comme d'habitude, s'étaient mal comportés.
ils avaient mal agi devant la face de Dieu. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont crié à Dieu, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, défends-nous. Et depuis 20 ans, ils étaient en esclavage. Amen. Ils étaient sous oppression. Ils étaient sous domination. C'est comme si la Côte d'Ivoire était annexée. Amen. Que Dieu nous en préserve. Amen. Mais c'est comme si un pays voisin, et nous avons annexé, nous étions devenus des esclaves de l'un de nos voisins. Amen. Et les enfants ont crié à Dieu. Et Dieu, il a eu compassion. Notre Dieu est un Dieu rempli de compassion. Il est un Dieu d'amour. Amen. Mais ne t'arrête pas sur le fait qu'il est Dieu d'amour pour toujours agir contre lui. Quand je dis contre lui, contre sa volonté, contre son commandement, contre ses principes. Amen. Donne-toi les moyens d'obéir à Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. C'est alors que tu préserveras ton chemin du malin. Amen. Alors, c'est alors que Dieu lui-même, quand il vit, il suscita un juge. Mais il suscita une femme. Dis à quelqu'un, Dieu a suscité une femme. Dans Juge 4, verset 4, la Bible nous dit, Déborah était prophétesse, femme de Lapidote et juge en Israël. Donc elle était prophétesse. Amen. Elle était servante de l'Éternel. Elle était femme de quelqu'un qui s'appelait Lapidote. Donc elle était mère au foyer. Amen. Elle était une maman qui devait laver les enfants, qui devait prendre soin des enfants quand ils seront malades, de faire à manger, contribuer à leur croissance, à leur éducation. Et en même temps, elle était juge de l'Éternel. Et la Bible nous dit, chaque jour, elle partait siéger sous le palmier. Et on appelait ce palmier-là, le palmier de Déborah. Ça veut dire que chaque matin, maman Déborah allait au travail. Tu n'as pas dit amen. Chaque jour, maman Déborah finit les activités dans sa maison. En tant qu'épouse, elle fait à manger pour son mari, elle accompagne les enfants et maintenant elle prend son sac, elle s'en va au travail, elle s'en va s'asseoir sur son palmier et le peuple montait. Donc elle devait même monter sur une montagne. Donc ce n'est pas facile de gravir sur une colline. Elle partait s'asseoir et elle attendait le peuple et elle jugeait. Déborah était remplie de sagesse. Femme, tu dois être une femme de sagesse. Le peuple tout entier montait à elle. Ça veut dire que si le peuple monte une fois, 2 fois, et que le peuple sent que tu es une femme perfide, une femme irresponsable, une femme vulgaire, une femme sans amour, tu penses que le peuple va continuer à venir vers toi? Si le peuple continuait de monter vers Déborah, cela veut dire que Déborah était une femme de valeur. Je vais dire à une femme, tu dois être une femme de valeur. Tu dois être une femme remplie de sagesse. Tu dois être une femme remplie d'intelligence. Tu dois être une femme qui manifeste la connaissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, notre sagesse est contenue dans la Bible. Amen. Donc, en méditant la parole de Dieu, tu vas acquérir de la sagesse. Ce n'est pas en écoutant certains coachs sur les réseaux. Amen. En vous écoutant entre vous parfois. Amen. Mais il faudra que tu focalises ton intelligence sur l'intelligence de Dieu. Que tu laisses la parole de Dieu t'impacter, t'influencer, afin que tu puisses produire quelque chose de glorieux comme Déborah l'a produit en sa saison. Je veux dire à une femme, tu es une femme de saison. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu es une femme de saison. Si tu penses que tu ne l'es pas encore, tu peux être une femme de saison. Parce que Déborah a été une femme de saison à une certaine époque. On peut venir trouver une Déborah parmi nous ici, qui parlait du Seigneur. Alléluia, elle parlait de la part de Dieu. Elle jugeait le peuple, elle prenait des décisions. Mais encore plus fort, Déborah, Dieu a ouvert les yeux de Déborah pour lui dire, ces gens-là qui vous martyrisent, voilà comment tu vas aller contre eux. Appelle le chef d'état-major. La juge, la prophétesse, va convoquer le chef d'état-major du moment et puis lui dit, nous devons aller contre nos adversaires de telle stratégie. Voilà les stratégies. Le chef d'état-major, Barak, qui s'appelait Barak, il a dit, d'accord, servant de l'Éternel, ce que tu dis de la part de Dieu est parfait. J'ai compris. Je vais rassembler toute l'armée et nous allons y aller. Ce que tu dis est fort. Ils sont plus forts que nous. La Bible nous dit qu'ils avaient plus de 900 chars en fer. Le peuple d'Israël était en esclavage là. Ils n'avaient à peine des chars.
Alléluia. Mais comme tu parles de la part de l'Éternel, nous allons obéir à la voix de Dieu. Mais servant de Dieu, si tu ne viens pas avec moi, moi Barak, je ne bouge pas. Amen. Le chef d'état-major dit à la prophétesse, si tu ne viens pas avec l'armée, que toi prophétesse, tu n'es pas avec nous sur le terrain pour donner les orientations, être chef de commandement, moi chef d'état-major, je ne peux pas bouger. Je suis venu dire à une femme ce matin, tu as des capacités, tu as du potentiel en toi. C'est à toi de révéler ce que Dieu a mis en toi par ton obéissance à la parole. Et maman Déborah a dit, il n'y a pas de problème, je viendrai avec toi. Est-ce que femme, tu m'entends ce matin, est-ce que dans ton environnement, on peut avoir besoin de toi pour des décisions, pour des prises de décisions, pour des actions, pour des œuvres? Est-ce que dans certaines actions, on est tellement coincé, on va dire non, il faut qu'on aille chercher maman Botibo, parce que si elle n'est pas là, ça ne peut pas avancer. On doit aller dire, il faut qu'on aille chercher maman Zéré, parce que si elle n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'on peut dire, il faut qu'on aille chercher maman Kouko, parce qu'on a besoin de quelque chose d'elle? C'est ça que tu dois apporter. Il faudrait qu'on ait besoin de toi quelque part. Il faudrait qu'on ait besoin de toi dans ton assemblée, là où Dieu t'a établi. Je vais dire à une femme ce matin, on a besoin de toi ici. La bénédiction a besoin que tu te lèves pour proclamer l'évangile. La bénédiction a besoin de toi pour que tu manifestes de l'amour envers ta soeur, envers ton frère, envers ton prochain. La bénédiction a besoin de toi afin que tu sois une femme obéissante. Alléluia, une femme remplie de sagesse comme Déborah. C'est alors que Déborah a pris, elle s'est levée et elle a accompagné l'armée. Mais elle a prévenu le chef d'état-major Barak. Elle lui a dit, on va en guerre, mais laisse-moi te dire que la victoire ne te reviendra pas. Parce que c'est au travers des mains d'une femme encore que Dieu va donner la victoire à Israël. Alléluia. Et je vous enseignais ici, elle s'appelait Jaël. D'autres le disent Yaël. Amen. D'autres disent Gaël. C'est au travers des mains de Gaël. C'est elle qui a décapité Sisera, le chef d'état-major du camp adverse. Et Israël a été délivré. Par tes mains, femme, tu peux libérer ta maison. Par tes mains, tu peux libérer une situation. Par tes mains, tu peux faire avancer l'œuvre de Dieu. Par tes mains, par ton expérience, par ton avancée, l'église peut avancer. Qu'est-ce que tu fais pour que l'église avance? Quel est ton apport? Maman Déborah apportait, non seulement dans sa maison, non seulement à son mari, mais à la communauté et toute la tribu d'Israël. Imaginez-vous, tu peux apporter à la Côte d'Ivoire, tu peux apporter à l'Afrique et tu peux apporter au monde entier. Mais tu dois être convaincu et savoir qui tu es en Christ Jésus. Amen. Déborah avait le Saint-Esprit qui descendait sur elle et qui repartait. Mais toi aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit demeure en toi. Tu es la maison de Dieu. Il est en toi. Et il agit en toi pour toi. Et il attend que toi, tu te lèves pour t'accompagner. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas un gars brutal. C'est un gentleman. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour que le Saint-Esprit soit manifesté au travers de ta vie? C'est pourquoi je veux dire à une femme ce matin, soumets-toi à l'autorité de Dieu. Soumets-toi à la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas expérimenter toutes ces choses après lesquelles tu es en train de courir. Tu es en train de t'épuiser en vain, maman. Tu cours par-ci, par-là, mais tu vas courir en vain. La Bible nous dit, celui qui bâtit sans le Seigneur bâtit en vain. Ça te concerne, toi, homme qui es là ce matin. Tu veux bâtir, tu veux structurer, mais tu le fais par ton intelligence, par ta force, par tes connaissances, par tes connexions. Tu vas essayer, tu vas arriver quelque part, mais tu ne pourras pas atteindre un certain niveau parce que tu le fais seul. Tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Amen. Celui qui reste rattaché au cep va porter des fruits et les fruits vont demeurer. Alléluia. Toi, femme de ce matin, tu es le sarment qui doit rester rattaché au cep qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta vie soit un témoignage.
afin que ta vie soit un témoignage, afin que tu puisses expérimenter la réussite dans tous les domaines de ta vie. Tu dois expérimenter le succès, tu dois expérimenter la gloire, tu dois expérimenter la puissance qui est dans le nom de Jésus. Mais est-ce que tu demeures le cep? Est-ce que tu es rattaché au cep? Est-ce que tu es toujours là, fidèle à ton poste? Est-ce que tu es fidèle dans la maison du Seigneur? On dit que tu mercredi, tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain. Dis-moi amen. On dit on a besoin d'évangéliser, on te voit aujourd'hui, on ne te voit pas demain. Dis-moi amen. On dit on a besoin pour chanter, aujourd'hui tu chantes, demain tu ne chantes pas. Je vous regarde. Amen. Aujourd'hui tu chantes, demain tu ne chantes pas. Après on dit il n'y a personne pour chanter. Que le Seigneur nous aide.